Comment faut-il procéder pour remplir son KYC sur iMarketing pour commander sa carte de cashback? Ici c'est Olivier pour la chaîne Argent d'Or, chaîne où nous parlons d'investissement, de plateformes sur lesquelles j'investis ou que je n'investis pas selon mon ressentiment, dans laquelle également je vous donne quelques éléments techniques lorsqu'il y a quelque chose à changer sur une de ces plateformes par exemple. Et bien sûr le petit disclaimer, n'oublie pas que je ne suis ni un conseiller financier ni un conseiller en investissement. Évidemment je ne t'expose que ce que moi je fais, les essais que je fais, les bons plans que je trouve dans lesquels je suis et ceux dans lesquels je me suis planté. D'ailleurs tu peux regarder ma vidéo sur EasyTrade ou Kalel Invest, bien pour te prouver que je teste avant de montrer ce que je montre sur ma chaîne YouTube. Et de toute façon, on n'investit jamais l'argent dont tu as besoin pour vivre ni pour payer tes prêts. Fais bien tes propres recherches avant d'investir dans n'importe quel business, que ce soit iMarketing ou n'importe quel autre business sur Internet. N'oublie pas que tu es responsable de l'argent que tu mets dans une plateforme. Personne ne te pousse à en mettre. Si tu prends la décision de t'engager dans une plateforme, c'est ta propre responsabilité. Et si cette chaîne t'amuse, t'enseigne, te donne des petites astuces, te plaît, ou tout simplement tu aimes la regarder, ben n'hésite pas à t'abonner, ça fera avancer la chaîne, ça te fera plaisir, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à tout le monde et tout sera dans le meilleur des mondes. Voilà, lorsque tu es sur ton iMarketing, en fait tu vas sur la gauche où tu as réservé ou précommandé ta carte cashback et tu appuies sur la précommande de la carte cashback. Là, tu arrives sur cet écran-ci. En fait, moi par exemple, je ne l'ai pas précommandé, donc tout le monde va avoir cet écran-ci lorsqu'il va sur l'onglet précommande de la carte cashback. Si on ne l'a pas précommandé, je ne conseille pas de remplir ceci, étant donné qu'ils vont d'abord s'occuper de ceux qui l'ont précommandé. Il y avait je pense que c'était 10 000 cartes. Ils vont donner les cartes des gens qui seront à la conférence de Dubaï en main propre et ils enverront toutes les autres, ce qui fera une majorité à mon avis, par la poste. C'est pour ça qu'ils demandent de remplir ceci, donc votre nom, prénom, adresse, etc. Et qu'ils demandent un KYC, donc KYC, KYC, Know Your Customer, connaître votre client. Ceux qui n'étaient pas à l'aise sur le fait de ne pas remplir justement un KYC sur iMarketing, ben voilà, vous avez toute l'occasion de le faire. Et pourquoi il faut le faire? Parce qu'ils commandent la carte et travaillent avec un prestataire qui demande le KYC. Donc eux doivent remplir le KYC pour le donner certainement au prestataire de carte. Donc dans l'écran, vous devez remplir dans cet encart-ci votre nom, votre vrai nom, pas votre pseudo si vous avez mis un pseudo sur INB ou iMarketing, votre vrai nom. Ici, votre vrai prénom, votre pays, donc on peut voir qu'il y a tous les pays. Y aller, Belgique et France sont dedans. Ici, votre adresse en toutes lettres. Évitez les accents et les accents circonflexes parce que n'oubliez pas que iMarketing, ce sont en majorité des Russes. Ils ont une écriture cyrillique. Tous les accents sont différents sur cette écriture-là. Donc écrivez votre adresse en mots sans accent dessus, votre numéro, votre code postal, votre ville, votre département ou votre province en Belgique et vous êtes libre d'écrire ceci dans cet encart-ci. Alors vous devez joindre deux documents. Et ne soyez pas étonnés de devoir joindre deux documents, c'est tout à fait exactement la même procédure qu'il faut faire sur toutes les plateformes qui demandent un KYC. Autant sur Binance que sur Bitpanda, qui sont des wallets de crypto-monnaie, demandent un KYC. Le KYC ici et chez eux demande un fichier d'une photo de votre carte d'identité ou votre passeport. Les permis ne passent pas. Si c'est comme sur les autres plateformes, les permis ne seront pas permis. Et alors une preuve de votre adresse. Une preuve de votre adresse, c'est une preuve de facture. Donc c'est-à-dire la facture d'eau, la facture d'électricité, la facture de téléphone, la facture d'internet sur lequel est repris votre nom et votre adresse. Vous faites une photo de ça et vous la joignez ici en choisissant le fichier que vous allez rechercher sur à l'endroit où vous l'avez sauvegardé sur votre PC. N'oubliez pas que les formats doivent être en JPEG, JPG, PNG, PDF et tous de maximum 5 MB. Donc si vous avez un fichier qui est plus grand que 5 MB, c'est que votre configuration de photo sur votre GSM ou tout autre appareil que vous allez prendre la photo est configurée en trop haute définition. Vous allez dans le paramètre et vous diminuez la définition, même si vous devez la mettre en VGA, c'est la moins bonne des qualités.
Mais de toute façon, avec 5 mégas, vous savez déjà aller au moins jusqu'au statut HD haute définition. Alors, il précise bien évidemment que dans le but du KYC, donc ils le mettent bien Know Your Customer, Wexford Alliance Ltd, donc je rappelle que Wexford Alliance est la société de base de iMarketing qui exploite le logiciel, la technologie iMarketing, peut demander que vous donnez des documents supplémentaires dans le cas où les documents qui sont mentionnés au-dessus ne sont pas suffisants à leurs yeux. Pour faciliter les choses et éviter un retour, lorsque vous faites les photos, vous ne devez pas avoir de reflet sur la photo. Toutes les lettres doivent être nettes. Vous ne devez pas le prendre sur un fond qu'il y a des dessins dessus. Ça doit être un fond net, blanc, noir ou noir de préférence. N'oubliez pas qu'on est en hiver, donc lorsque vous faites votre photo, je vous conseille de la faire en journée pour ne pas devoir allumer des lampes. Parce que si vous allumez des lampes lorsque vous faites la photo, vous allez avoir des reflets des lampes de votre plafond sur votre carte d'identité par exemple, qui est plastifiée en majorité. Et vous pourrez la déplacer comme vous voulez dans la pièce, vous aurez toujours un reflet des lampes qui viennent du plafond. Donc faites ça en journée. Pour la photo, pour votre preuve d'adresse, ça devrait mieux fonctionner étant donné que c'est sur du papier et là il n'y aura pas de reflet. Donc voilà en ce qui concerne les données qu'il faut remplir pour le KYC, pour la précommande de la carte cashback. Et alors une petite précision pour tout le reste. Alors vous voyez que dans mon cashback ici, j'ai 48 $ et que j'ai dans le fonds disponible, le fonds de protection disponible, 2,51 $. Lorsque j'appuie sur demande de remboursement, vous voyez bien les 2,51 € ici disparaissent, se déduisent du cashback et s'additionnent dans le cashback ici. Lorsque je vais sur recharger, on va voir que mon cashback est de 50,69 $. On ne compte pas la virgule. Il y a 1704 en attente. Je fais payer. Il dit que c'est passé. Vous voyez que ça ne passe pas directement parce qu'il y a une latence, donc je vous conseille d'appuyer, il faut appuyer plusieurs fois, parfois pour reloguer les comptes. Voilà, les 50 $ sont bien passés ici. Certains vont me dire que ma balance de balance n'est pas passée. Non, je vais vous dire tout de suite que ma balance des annonces est bien passée dans mon budget. Elle est passée samedi ou dimanche passé, après 8 jours. Donc comptez que lorsque vous avez de l'argent qui est dans la balance des annonces, pour le moment, pour passer dans le budget pub, comptez entre 7 et 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème du bug sur les visas qui a impacté tout ce qui est finance. Donc cela ralentit également le passage de la balance des annonces vers le budget publicité, étant donné que cela concerne également de la finance. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que maintenant tu as compris comment faire ton KYC, parce que beaucoup de gens me l'ont demandé. Donc oui, il y a beaucoup de vidéos sur iMarketing pour le moment, mais il y a beaucoup à dire sur iMarketing, donc forcément ça multiplie le nombre de vidéos qu'il faut faire pour expliquer les choses aux gens. Et là-dessus, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!